L'autre grand atout du DU, à mon avis, c'est les conférences internationales. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque séminaire, il y a une conférence avec un expert international du domaine. Je m'appelle Federica Sanavo, je suis médecin gériatre, actuellement en Master 2 de recherche et ancienne étudiante du DU MA2. Alors, c'est une formation de haute exigence et d'excellence qui s'étend sur 2 ans. L'enseignement est organisé sous forme de 8 séminaires thématiques. C'est un diplôme interuniversitaire, ça veut dire que l'enseignement est dispensé par les experts nationaux de la thématique qui est traitée. Et un des points de force de ce DU est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que chaque séminaire mobilise un grand nombre d'intervenants. L'idée est de permettre à l'étudiant du DU de comprendre l'ensemble de manière holistique la maladie, en partant du mécanisme physiopathologique, de comment la maladie se développe, jusqu'à la prise en charge du patient, de son entourage et la prévention également. L'autre grand atout du DU, à mon avis, c'est les conférences internationales. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque séminaire, il y a une conférence avec un expert international du domaine. Donc c'est très cool parce que ça nous approche énormément de la recherche qu'on estime parfois très lointaine. À la fin de chaque séminaire, il y a un test, il y a un examen écrit à la fin de 2 années, puis il y a la soutenance du mémoire qu'il faut rédiger en groupe. Et ça lie un peu la théorie et après il y a un stage pour nous donner vraiment des outils pratico-pratiques dans la compréhension et organisation de la prise en charge d'un patient ou d'une patiente. Et pour moi, l'impact du DU s'articule autour de 3 points. Le premier point sont les connaissances. À mon avis, la légitimité d'un médecin repose en partie sur ses connaissances et la mise à jour des connaissances. C'est plus facile d'avoir une alliance thérapeutique avec un patient et ses proches si on a des connaissances qui sont valides et qui ont été mises à jour récemment. Le deuxième point, c'est l'efficacité dans la prise en charge. Quand on a une compréhension globale, holistique de la maladie, on peut mieux peaufiner la prise en charge, les interventions, solliciter les bons intervenants, coordonner la prise en charge, y compris les dents, etc. Le troisième point pour moi, c'est la réflexion éthique. Encore une fois, certaines maladies nous renvoient à un fort sentiment d'impuissance. Il y a des situations qui sont complexes, des décisions qui sont difficiles. Suite par exemple, un exemple peut être l'organisation d'un projet de vie d'un patient, la prescription d'un traitement ou pas, ce sont des décisions qu'on ne peut pas